Le coach. Salut les champions, salut les championnes, bienvenue sur ce premier épisode du podcast Le Coach. Donc c'est notre podcast pour progresser, pour évoluer, pour explorer toutes ces possibilités. Donc je suis vraiment hyper heureux de commencer cette aventure avec vous. Et pour commencer, j'ai envie qu'on pose un peu les bases de ce que va être ce podcast et les bases du coaching et du message de coaching qu'il y a autour de ce podcast. L'idée, c'est que si vous écoutez ce podcast, c'est que possiblement vous êtes une personne ambitieuse qui a envie de réussir dans la vie et qui se donne les moyens de le faire et qui se lève tous les matins vraiment avec cette envie d'y aller et qui fait des sacrifices tous les jours, qui fait des efforts, qui met des choses en place. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, sans s'en rendre compte, dans ce mode un peu no pain, no gain, sans s'en rendre compte, on est petit à petit fatigué, usé, cramé. Et on a tellement envie de réussir que on passe son temps à se projeter et se dire voilà, un jour peut-être je vais réussir, c'est sûr je vais réussir. Et quand je vais réussir, ce jour-là, je pourrais vraiment me sentir bien, me sentir fier de moi, me sentir soulagé, me sentir en paix, en sécurité. Et la réalité, c'est qu'en attendant, tous les jours qui passent, tous les jours où on s'entraîne, tous les jours où on va au travail, toutes ces journées, on les passe dans un état plutôt de frustration, d'impatience, d'impuissance, de culpabilité. Et sans s'en rendre compte, on se couche aussi le soir en pensant à notre objectif, en pensant à nos rêves, mais on finit même par avoir de la peur de jamais y arriver. Et globalement, ce modèle, il n'est pas très sain et pas très performant dans le sens où, sans s'en rendre compte, on passe concrètement des journées de merde. Des journées de merde en se disant qu'un jour on va avoir une vie de rêve, mais en attendant, on n'a pas une vie de merde, mais on a une vie moyenne, médiocre. Et donc ce modèle-là, il n'est pas top. Et il n'est pas top déjà pour tout un tas de raisons. Mais on va en prendre 3 des raisons. La première raison, c'est qu'en termes de performance pure, c'est pas génial parce que sans s'en rendre compte, en termes de personnalité, on n'incarne pas vraiment le champion, on n'incarne pas vraiment le numéro 1 mondial qu'on a envie d'être. On incarne le petit qui un jour va devenir grand et on nourrit les pensées, les émotions, les frustrations, les doutes, les peurs de ce petit qui un jour va devenir grand, mais à côté, la personnalité vraiment du champion qui est incarné, qui pense d'une certaine manière, qui se lève d'une certaine manière, qui bouge d'une certaine manière, c'est très loin de nous. Et en termes de performance, il n'y a pas besoin d'être un expert dans les lois de la nature et notamment dans la loi de l'attraction pour comprendre que si du matin au soir on incarne le petit joueur, on a peu de chances de s'attirer à nous des choses et des résultats de grands champions. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de dès aujourd'hui incarner la personne qu'on a envie d'être plutôt que de passer 10 ans à faire des efforts pour un jour devenir cette personne de manière complètement hypothétique. Donc ça c'est d'un point de vue performance. La deuxième chose c'est peut-être prendre un peu de recul et de se poser la question, voilà en fait, pourquoi j'ai ce rêve, pourquoi j'ai cet objectif, pourquoi je veux devenir un grand champion ou une grande championne. Et si on prend le temps de se poser et qu'on creuse, on va se rendre compte que qu'est-ce qu'on recherche vraiment derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on recherche vraiment une fois qu'on va réussir. Et au-delà de l'aspect matériel, ce qu'on recherche, c'est les émotions qu'on va ressentir. C'est le bien-être, c'est la plénitude, l'amour, le partage, la joie, l'enthousiasme, la fierté, la puissance. C'est toutes ces belles émotions qu'on a envie de ressentir le jour où on va gagner. Mais le problème, il y a un petit problème de normalité émotionnelle et de biologie cellulaire. C'est que comme tous les jours on nourrit des émotions qui sont l'inverse de ça, on nourrit, comme je disais, plutôt de la frustration, de la colère, de l'impatience, l'idée c'est que même si à la force du poignet on arrive à gagner un jour et à avoir des victoires, et comme notre norme émotionnelle, l'habitude de nos cellules c'est de se sentir pas bien, passer la lune de miel et passer l'effet de la victoire, on va revenir à notre normalité parce que ce sera pas normal pour nous de se sentir bien. Et ça, on peut
on peut le comprendre vraiment d'un point de vue cellulaire. Si on regarde comment fonctionne une cellule, c'est que cette cellule fonctionne par addiction. Elle a l'habitude de recevoir des messages. Et en fonction de ces messages qu'elle reçoit, elle va rentrer dans le noyau et faire qu'on exprime certains gènes plutôt que d'autres. Et donc si on a l'habitude que tous ces messages qu'on reçoit, ce soient plutôt des messages et des émotions de mal-être, elle est habituée à ça, elle ne reçoit que ce type de messages. Et donc du coup, elle ne saura pas quoi faire des émotions de bien-être. Et très vite, elle va retourner à sa norme et à son centre parce que c'est que ce qu'elle sait faire. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est quand même dommage de passer 10 ans ou 20 ans ou 30 ans ou peu importe la durée à faire des efforts pour un jour réussir, un jour ressentir des émotions qu'on ne ressentira que de courte durée parce qu'on ne sait pas les ressentir dans le corps et qu'on n'a pas l'habitude. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est vraiment le point de vue émotionnel. Et la troisième chose, c'est aussi de se rendre compte que on a peut-être hérité ça de nos parents. Enfin, je sais pas, ce modèle où on travaille où on travaille dur toute sa vie pour un jour profiter des fruits de ce travail et être bien et partir à la retraite et kiffer. Ça n'a pas vraiment de sens parce que si on comprend vraiment ce que veut dire vivre l'instant présent et la notion d'instant présent, l'idée c'est que on est prêt à sacrifier 30 ans d'instant présent ou X années ou X moments d'instant présent pour un jour profiter d'un autre instant présent qui ne sera qu'un instant présent parmi tant d'autres. Donc l'idée c'est que dans la vie, dans notre vie, chacune des secondes de notre vie a une importance. Et la vraie réussite, c'est sans doute de pouvoir honorer chacune de ces secondes plutôt que d'en sacrifier des millions pour un jour, peut-être pendant quelques secondes, se sentir bien et profiter de la vie. Donc voilà, donc tout ça pour dire que dans ce podcast, dans le coaching autour de ce podcast, je vous propose vraiment d'inverser le modèle et de partir du principe qu'en fait le succès, le champion, la championne, ça commence maintenant, ça commence aujourd'hui. Et le bien-être qui va avec et toutes les émotions qui vont avec commencent aujourd'hui. Et la vraie ambition, je crois, la vraie réussite dans la vie, c'est de passer des journées et des secondes où on se sent pleinement soi-même, pleinement présent et où on arrive à développer toutes les émotions qu'on a envie de ressentir le jour où on va réussir. Donc concrètement, c'est ça le vrai entraînement du sportif, du champion et de la personne qui veut réussir sa vie, c'est tous les jours de voir comment on peut passer une journée réussie alors que potentiellement et concrètement on n'a pas encore réussi dans la matière ce qu'on a envie de réussir. Mais l'idée c'est vraiment de se lever le matin en se posant la question de voilà, si j'étais déjà numéro 1 mondial, comment je me sentirais et de nourrir ces émotions-là le plus souvent et le plus longtemps possible. Et c'est à partir de ce moment-là, on va vraiment envoyer des nouveaux messages à nos cellules et qu'elles vont devenir de plus en plus habituées à se sentir bien. Ce qui veut dire que par défaut, en mode automatique, ces cellules vont entretenir ce bien-être et vont soutenir la performance, vont soutenir le plaisir de jouer, le plaisir d'entreprendre, le plaisir de partager, le plaisir de communiquer. Et surtout, c'est aussi à partir de cet espace de bien-être et de plénitude qu'on va pouvoir aussi redonner du sens à tout ce qu'on fait, du sens à notre entraînement, du sens à des petites actions qui n'avaient pas de sens. Et chaque journée, plutôt que d'être une journée qui n'a pas de sens et qui ne sert à rien, va être une journée remplie de sens et surtout remplie d'instants présents, de moments où on profite et on est pleinement là. Donc voilà, donc le vrai projet, c'est de devenir le boss, le boss de sa start-up intérieure et de comprendre que le bien-être, se sentir bien dans la vie, c'est sans condition. C'est aujourd'hui et maintenant, dans chaque seconde. Et c'est ça qui va vraiment faire qu'une vie va être réussie, parce qu'on est vraiment en train de la vivre. Et c'est aussi ça qui va créer les conditions de la performance. On a tous vécu des moments de flow, des moments de génie, des moments on était dans la zone. Et dans ces moments-là, si on regarde les quelques moments où on a vécu ça, on était cette personne. On avait cette évidence à l'intérieur de nous, on avait cet espace à l'intérieur de nous, cet oxygène, on se sentait vraiment bien, on sentait avant même d'y aller que c'était déjà réussi, il n'y avait rien à faire, il y avait juste à être présent. Et c'est juste ce message-là que j'ai envie de vous envoyer dans ce premier épisode, et tous les autres épisodes, on va construire autour de ça pour comment concrètement devenir cette personne
et réussir cette vie comme on a envie de la réussir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt. Le coach.